Hello hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2026. Bonne année, j'espère que cette année exaucera tous vos souhaits et que vous aurez la santé surtout, parce qu'on peut tout avoir mais pas la santé, c'est pas drôle. Donc la santé c'est le principal. Pour cette première vidéo, je vous propose de faire un petit tour de mes favoris 2025. Donc on a quelques catégories, ça va être un peu long je pense, donc prenez à boire, prenez à manger. On a la catégorie maquillage, la catégorie soins, la catégorie film, série, jeux, musique, créateur de contenu et divers. Je n'ai pas mis de catégorie livre parce que ce sera une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai mes favoris de 2025 et les livres que je veux sortir de ma pile à lire en 2026. Donc c'est parti pour mes favoris 2025. On va commencer sans attendre parce que sinon ça va durer 3 plombes. On commence avec la catégorie maquillage. J'ai deux redécouvertes cette année, c'est pas des découvertes, c'est deux palettes que j'ai redécouvertes et que j'ai remis un peu dans mon quotidien. D'abord on a la palette Bright de chez Beauty Bay avec 16 fards comme ceci, très colorés. On est sur une palette qui est quand même très colorée, donc c'est vrai que j'avais un petit peu abandonné les make-up colorés. Je faisais beaucoup de make-up un peu toujours les mêmes, dans les tons marronnés, etc. C'est ce que je préfère et c'est vrai que pour le quotidien, ça passe partout. Et cette année, j'avais envie de remettre un peu de couleur dans mes make-up, mais surtout d'utiliser les fards que j'utilise en fait jamais. Et d'ailleurs, je fais une série de vidéos sur TikTok où je fais des make-up avec des palettes et avec des fards surtout que je n'utilise quasiment jamais. Donc pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 2 vidéos qui sont sorties dans cette série, mais allez me suivre sur TikTok si vous voulez voir un petit peu plus de make-up comme ça, coloré et tout. Et une deuxième palette, je crois que c'est une de mes premières palettes ever. C'est la Matte Métallique Eyeshadow Palette de chez Sephora. Elle date de je sais pas quand. Mais écoutez, elle est encore utilisable, elle sent pas mauvais, les fards ne me font pas de boutons, donc je continue de l'utiliser et elle est parfaite pour des maquillages un petit peu plus neutres. Je trouve qu'elle a toutes les couleurs parfaites et elle a 3 fards qui sont pailletés / irisés sur le milieu, donc vraiment adaptable pour tous les jours. Je l'ai vraiment redécouverte cette année, je l'ai vraiment réutilisée. Donc, je l'adore. Et en plus, le format est trop bien, comparé à la Bright, qui est quand même assez imposante. Le format est trop bien pour quand on part un week-end ou quoi et qu'on n'a pas des grosses valises et tout. Ça, hop, c'est parfait. Et il y a quand même pas mal de fards dedans, donc vraiment très pratique. Découverte de cette année, c'est une poudre libre, c'est la Born This Way de chez Too Faced, qui est une poudre translucide. En fait, je cherchais une poudre pour le mariage parce que j'ai la peau grasse et voilà, il me fallait une poudre qui tienne au moins pour la mairie. Après, le reste de la journée, j'aurais pu faire des retouches et tout, mais au moins jusqu'à la mairie. Et écoutez, elle fait le job, je l'adore. C'est un peu le combat entre celle-là et la Huda Beauty. Je n'ai pas testé la Huda Beauty, donc je ne pourrais pas vous faire de comparatif, mais celle-là, en tout cas, je l'adore. Alors moi, je suis vraiment une blush girl, et le blush que j'ai utilisé cette année, enfin qui ressort, je trouve, quand j'ai pensé un petit peu à cette vidéo, c'est celui qui est sorti direct, auquel j'ai pensé direct. C'est le Rare Beauty, comme ça, voilà. Donc moi, j'ai la teinte Hope. Et c'est une teinte que j'utilise notamment autour de l'hiver, donc plutôt début d'année jusqu'à mars, avril. Et après, je recommence à l'utiliser à l'automne. Je l'adore. Je sais absolument pas où j'en suis dans mon pot, mais voilà, c'est un blush que j'adore mettre. J'aime bien aussi le mettre en première couche et après mettre un blush poudre par-dessus. Ou parfois, j'utilise juste seul. Et vraiment, je l'adore, je trouve qu'il est facile à appliquer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour l'appliquer, notamment ils trouvent que ça fait des traces, que ça s'applique pas bien, etc. Ben, moi, je trouve pas du tout. Alors, je sais pas si c'est un défaut peut-être de certains blushs ou pas, de certaines teintes, mais en tout cas, la teinte Hope, je la trouve pépite, je trouve qu'elle s'étale bien, elle est facile d'application. Franchement, pour quelqu'un qui débute avec des blushs liquides, ben, je le trouve parfait. Découverte de cette année également, c'est un recourbe-cils. Alors là, vous allez me prendre pour une folle, vous allez me dire, c'est juste un recourbe-cils, mais non, parce que j'avais un recourbe-cils de chez Action, et le nombre de cils qui m'a arraché. Du coup, j'ai vite arrêté de l'utiliser quand j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait des cils qui restaient sur le petit truc en caoutchouc là. J'ai arrêté de l'utiliser et je cherchais un bon recourbe-cils qui allait un peu me durer quand même. Et j'ai celui de chez Kiko, donc qui coûte pas très cher et qui est parfait. Et du coup, cette année, je me suis retrouvée plusieurs fois, de nombreuses fois même, à juste me recourber les cils, un peu de blush et basta.
et je mettais même pas de mascara et ça faisait vraiment l'affaire, donc je suis très très contente. Et la dernière chose, dans la catégorie maquillage, pareil que pour la poudre, c'était quelque chose que je cherchais pour le mariage, c'était un fixateur. Et évidemment, comment ne pas évoquer le fixateur infaillible de chez L'Oréal, que je n'utilise pas régulièrement parce que c'est quand même un effet là que j'ai peur que ça me donne des boutons et tout si j'utilise tous les jours, mais vraiment pour une soirée et tout, bon, ça fixe tout. Ça fixe ton âme, ça fixe ton avenir, ça fixe tout ça. Le make-up ne bouge pas avec ça. Dans la catégorie soins, ça va être assez rapide parce que je n'ai que deux choses. Une chose que j'aurais pu mettre dans la catégorie make-up, c'est un parfum. Et c'est le Baya Samba de chez Adopt que j'avais en petit format. Enfin, vous savez, les formats longs là. Ça sent la vanille, c'est mon odeur. Voilà. J'ai que des compliments quand je le mets. Et je l'aime tellement que Pascal me l'a racheté pour mon calendrier de l'Avent de 2025. De 2025. Et je l'adore. Je suis trop contente d'avoir le grand format du coup qui va me durer toute l'année 2026 sûrement. Et autre soin que j'adore et que j'achèterai ad vitam aeternam, c'est le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Alors au début je me suis dit ça ne fait rien, je vois zéro différence tout ça. Et en fait c'est quand j'ai arrêté de l'utiliser que j'ai vu la différence. Donc je l'ai réintégré dans ma routine et je suis trop contente parce que vraiment mon grain de peau n'est pas le même quand j'utilise ce produit. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors oui, moi aussi j'ai le problème de parfois il peluche un peu. Ça dépend. Il y a des jours où ça le fait pas, il y a des jours où ça le fait. C'est surtout quand je mets de la crème solaire tout de suite par-dessus, ça le fait un petit peu. Et si j'attends pas pour me mettre mon maquillage juste après et tout, ça peluche un petit peu, mais c'est pas dramatique. Enfin moi ça me gêne pas plus que ça. Je comprends que certaines personnes ne l'aiment pas pour ça. Et moi, je l'adore et je le rachèterai. Dans la catégorie film, on a 3 films. Enfin, on a 2 films et une saga qui a marqué notre année. 2 films, Le Comte de Monte-Cristo, qu'on a vu cet été, que j'ai adoré. On est allé le voir au cinéma avec Pascal et je n'ai pas vu le temps passer. Si vous ne connaissez pas Le Comte de Monte-Cristo, bon, c'est adapté du roman de Alexandre Dumas. Est-ce que je vous fais un résumé? Je ne sais pas. Alors là, de tête, je ne peux pas vous faire un résumé. Comte de Monte Cristo parce que je suis nulle pour faire le résumé. Donc, je vais vous lire un résumé de Internet. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. J'ai vraiment adoré. Je trouve que le rôle va tellement bien à Pierre Ninet. Vraiment, comme je vous dis, je n'ai pas vu les 2 heures et quelques passées. 3 heures, non? Je sais plus combien de temps il a duré, mais il était très long et je n'ai pas vu le temps passer. Donc j'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Je sais qu'il est sur Canal, donc je pense qu'on va le revoir très bientôt. Deuxième film qui est sorti cette année, c'est un film qui est sorti sur Netflix, qui est Frankenstein de Guillermo del Toro, que j'ai adoré. Pareil, il dure extrêmement longtemps et je n'ai pas vu le temps passer devant ce film. J'ai adoré. Alors moi j'adore déjà toute l'histoire de Frankenstein de base. J'ai lu et vu quelques œuvres autour de Frankenstein et j'adore toujours. Je trouve que c'est indémodable comme histoire et que ça peut être déclinable aussi à l'infini. Et pareil, je vais vous lire le résumé parce que je suis toujours nulle pour faire les résumés. Victor Frankenstein, un scientifique aussi brillant qu'égocentrique, donne vie à une créature dans le cadre d'une expérience monstrueuse qui mènera tragiquement le créateur et sa création à leur perte. Pareil, j'ai tout adoré dans ce film. Les acteurs, Oscar Isaac, que j'adore, Jacob Elordi, que j'aime bien, mais que là, j'ai trouvé exceptionnel dans la créature, Mia Goth, que je connaissais pas, mais que j'ai beaucoup aimé dans le rôle de Lady Elizabeth. Voilà, j'ai vraiment adoré ce film. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est une saga et pas un film. C'est la saga Star Wars que j'ai regardée pour la première fois du début à la fin cette année avec Pascal. Je sais pas, le fait d'être tous les deux, je pense, ça m'a fait aimer ça m'a fait aimer la saga. Alors je dirais pas que ça fait partie aujourd'hui de mes sagas préférées, mais c'est vrai que ça a quand même rythmé notre année, enfin ça a quand même marqué notre année parce que c'est une saga qui est sortie il y a très longtemps et qui est indémodable. Je voulais essayer de comprendre la hype autour de cette saga et en fait je comprends un peu. Je comprends un peu pour les nerds, tout ça, je comprends. Et est-ce qu'on vous fait un petit résumé? L'action de ces films se déroule dans une galaxie lointaine, très lointaine,
où les humains cohabitent avec de nombreuses espèces extraterrestres à une époque indéterminée. La trame repose sur l'affrontement entre les chevaliers Jedi et leurs rivaux, les seigneurs Sith. Les chevaliers Jedi, comme les seigneurs Sith, sont sensibles à la force, un champ énergétique mystérieux qui leur procure des pouvoirs psychiques, notamment des pouvoirs de télékinésie. Les Jedi maîtrisent le côté lumineux de la force, pouvoir bénéfique et défensif, pour maintenir la paix, tandis que les Sith utilisent le côté obscur, pouvoir nuisible et destructeur pour leur usage personnel et pour dominer la galaxie. Dans les films, c'est tout. Enfin, on a vu d'autres films qui étaient très très bien, mais rien qui là me vient en tête et qui a été exceptionnel selon moi. Pas à la hauteur du Comte de Monte Cristo et de Frankenstein. Et de l'effet qu'a eu Star Wars quand même. En série, pareil, j'en ai retenu 3, mais il y en a plein qu'on a regardé qui étaient exceptionnels. Donc je vais faire le résumé des 3 et après je vais vous dire quand même les petites séries qu'on a adorées, mais sans vous faire le résumé, sans rentrer dans les détails. D'abord, The White Lotus, que j'ai adoré. J'avais déjà essayé de regarder une première fois, j'avais pas été emballée, j'avais trouvé ça chelou. Alors, c'est vraiment bizarre comme série, c'est un peu pour les déjanter, mais au final, j'ai adoré, notamment la 2e saison, il me semble, que j'ai beaucoup aimé, mais moi j'ai aimé toutes les saisons. Le résumé, c'est dans une station balnéaire, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique, pris en charge par un personnel qualifié. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs. En fait, j'adore le casting parce que je trouve qu'il est vraiment très divers et j'aime bien le fait qu'à chaque saison, on change d'endroit et on change de casting. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Et j'ai très hâte que la saison 4 débarque. Apparemment, ça a été tourné dans un château du 19e siècle de Saint-Tropez. Donc très hâte, parce que vive la France. 2e série marquante de l'année, c'est un K-drama, c'est Crash Landing on You. Je ne me tairai jamais à propos de ce K-drama, je l'ai trouvé exceptionnel. Les papillons dans le ventre, prenant du début à la fin. Je le recommande à tout le monde. À tous les gens qui veulent commencer les K-dramas, je vous le recommande. Le résumé. Un accident de parapente fait tomber une héritière sud-coréenne en Corée du Nord. Elle atterrit également dans la vie d'un officier de l'armée qui décide d'aider la jeune femme à se cacher. Donc vous l'aurez compris, c'est une histoire d'amour entre un Nord-Coréen et une Sud-Coréenne. Le synopsis, quand je vous le dis comme ça, paraît chelou, mais je vous jure que ça vaut le coup de regarder. Regardez au moins le premier épisode et vous me direz des nouvelles. 3e série qui a marqué notre année, c'est bien évidemment Yellowstone. Comment parler de 2025 sans parler de Yellowstone? Tout le monde en parlait autour de nous, dans nos familles et tout. On s'est dit, bon, écoutez, on va regarder. Et vraiment, pépite. Alors le premier épisode, un peu long, on comprend pas trop parce qu'il y a beaucoup de personnages, on sait pas qui est relié à qui et tout. Mais je vous jure qu'il faut s'accrocher. 2e épisode, c'est incroyable. On n'a pas pu arrêter, on a fait une ligne droite. On n'a pas encore vu les préquels 1883-1923, je crois que c'est. Mais on a vu Yellowstone parce que je voulais regarder dans le sens... je voulais pas regarder dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre de sortie des 3 séries, et c'est Yellowstone qui est sorti en premier, donc on a regardé ça et on a adoré. Toutes les saisons sont des bangers, vraiment, on n'a pas pu lâcher, et c'était exceptionnel, et j'ai vraiment adoré, et j'ai envie d'acheter un ranch dans le Montana avec des chevaux, voilà. Hello, c'est la Vanessa du montage. J'ai complètement zappé de vous donner les séries qu'on a aussi adorées, mais dont je vous faisais pas le résumé. Il y a eu notamment Chief of War, Empathy et The Big Bang Theory, bien sûr, qu'on a regardé cette année et qui sont 3 bangers, mais vraiment, elles sont toutes les 3 très différentes, mais franchement, elles valent le détour. Dites-moi si vous les avez vues en commentaire, et d'ailleurs, donnez-moi votre avis sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo en commentaire. J'attends vos commentaires. Pour les séries, c'est tout. On passe à la catégorie jeux, donc jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de société. D'abord, les jeux vidéo, on en a 2 qui ont rythmé mon année. D'abord, Hogwarts Legacy, j'ai joué un petit peu tout le long de l'année. J'adore. Alors, moi, je l'ai sur Switch. Je sais, il y en a qui vont dire, il n'est pas optimisé sur Switch. Il faut jouer sur console, soit sur PC, soit sur PS4, PS5 et tout ça. Je l'ai sur la Switch. Écoutez, je le trouve très bien pour un jeu de Switch. Il est quand même très bien développé, je trouve, pour la Switch. Enfin, pour une console portable. Donc, j'ai vraiment adoré et j'ai passé un peu toute l'année sur ce jeu. J'ai aussi redécouvert Animal Crossing. J'ai recommencé mon île pour la énième fois, que j'ai déjà abandonné. Voilà. Mais je vais peut-être la reprendre là en hiver parce que j'aime bien faire du Animal Crossing à un peu toutes les saisons parce que je trouve ça sympa. On a différents poissons, différents insectes. Et puis je trouve ça sympa de se balader un petit peu sur notre île et tout à travers les différentes saisons. Et une redécouverte cette année, c'est un de mes premiers jeux Switch que j'ai eu. C'est Super Mario Odyssey qui à l'époque m'avait pas emballé quand je l'avais eu.
J'avais bien avancé et tout, mais voilà, je le trouvais pas exceptionnel et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, parce que c'est un banger. Vraiment, il est trop bien. Franchement, il est top. Je n'ai rien à dire, c'est de l'aventure, les graphismes sont exceptionnels, les différents univers, j'adore. Voilà, j'ai adoré, adoré, adoré ce jeu. En jeu de société et jeu de cartes, on en a un qu'on a adoré cette année, c'est le Uno No Merci. Donc c'est le Uno avec les plus 10. Vous l'avez peut-être vu passer. Il est trop bien. Franchement, si vous êtes fan de Uno de base, celui-là, il est top parce que c'était mon rêve de pouvoir mettre des plus 10 aux gens avec qui je jouais. Et en plus, il est accessible aux personnes qui sont daltoniennes. Donc ça, c'est top, je trouve. Et vraiment, il est trop bien. Il y a des plus 6, il y a des plus 4, il y a des plus 10. Enfin, vraiment, voilà. Que demander de plus, en fait. Un autre jeu de cartes qui a rythmé notre année, ça, on a surtout joué en famille les dimanches quand on était chez mes grands-parents. C'est le 6 qui prend. Donc ça, c'est un jeu qui appartient à ma sœur. Et alors, comment vous expliquer comment on y joue? Je pense que je peux pas vous expliquer comme ça. Mais si vous aimez les jeux de cartes type Skyjo, je pense que ça va vous plaire. C'est pas du tout les mêmes règles que Skyjo, hein, mais c'est un peu le même principe de mélange entre la chance et la stratégie. Et j'adore. Vraiment, on adore jouer à ce jeu. Et un autre jeu, ça c'est un jeu de société auquel on a beaucoup joué aussi en famille. C'est Just One. C'est le même principe pour moi que l'émission Mot de passe. C'est un peu la même chose. En fait, tout le monde a une espèce de petite ardoise comme ça. Il y a une personne qui tire une carte, qui montre la carte à tout le monde et qui choisit un numéro entre 1 et 5. Le numéro qu'il choisit correspond à un mot qu'il doit deviner grâce aux autres. Donc les autres doivent lui faire deviner avec un mot qu'ils écrivent sur leur petite ardoise. Si 2 personnes écrivent le même mot, le mot est éliminé. Et donc la personne doit deviner le mot qu'elle doit deviner avec les autres mots qui restent. Et vraiment, on se tape des barres avec ce jeu. Et les après-midi passent tellement vite quand on joue à ça. Vraiment, on le sort à chaque repas de famille parce que on sait qu'on va s'amuser et c'est top. Et en fait, on peut, dans les mots qu'on peut faire deviner, enfin, avec lesquels on fait deviner la personne, on peut choisir soit une ref qu'on a avec la personne, soit un mot qui est un peu évident. Il faut parfois réfléchir parce qu'on se dit si on met le mot trop évident, est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas mettre le mot trop évident et du coup ça va éliminer le mot. Enfin, c'est vraiment très 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 sympa, ça demande un peu de réflexion, mais pas trop non plus. Enfin, je trouve que le jeu est idéal pour voilà, une après-midi en famille, c'est top. Maintenant, la catégorie musique. Alors, mon artiste préféré de tous les temps, c'est Ariana Grande, mais elle n'est même pas dans ce top parce que son dernier album, je l'ai bien aimé, mais je ne l'ai pas autant écouté que ses anciens albums. Donc je ne l'ai pas mis dans ses favoris 2025. Mais il y a 4 albums qui ressortent. D'abord, Elle de Elena, que j'ai adoré et que j'ai beaucoup, 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 beaucoup écouté. Si je peux vous donner quelques chansons que j'ai adorées. J'adore Mon piano et moi. J'aime beaucoup Boule au ventre, Bonne maman et Adieu mon amour. Je pense que c'est mes préférés. Voilà, j'ai adoré cet album. Il m'a suivi un petit peu toute l'année. Et un autre album, alors non, l'album qui m'a vraiment suivi toute l'année, c'est Debe tirar más foto de Bad Bunny, que j'ai écouté dès le début de l'année, parce qu'il est sorti en début d'année. Et vraiment, je n'ai pas arrêté de l'écouter depuis. Et c'est surtout Nueva York que j'ai écouté. Baile Inolvidable. Désolée pour mon accent espagnol terrible, mais je n'ai pas fait espagnol à l'école, j'ai fait italien, d'accord? Et après, DTMF, bien sûr, que j'ai beaucoup écouté, mais j'ai écouté tout l'album globalement. Mais voilà, c'est les 3 chansons, on va dire, que j'ai le plus écouté. L'EP que j'ai le plus écouté, je pense, c'est Première pétale de Candice. Candice, c'était pas du tout ma préférée, elle faisait pas partie de mes candidats préférés de la Star Academy, je crois que c'était 2023. Mais alors, depuis qu'elle est sortie, vraiment, elle ne sort que des pépites. Et Première pétale en fait partie. Premier pétale, pardon. J'aime toutes les chansons. Je pourrais même pas vous faire un top 3. J'aime toutes les chansons. Voilà, j'adore. N'hésitez pas à aller l'écouter parce que je trouve que elle a quand même un univers quand même assez marqué par rapport à ce qu'elle proposait ou ce qu'on lui faisait faire en tout cas dans la Star Academy. Donc c'est cool. Autre EP que j'ai adoré, c'est In a World We Don't Belong, partie 1 de Sekou. J'ai découvert grâce au compte TikTok mac.sim, ou mac-sim, je ne sais plus. Maxime, en tout cas. Et je l'ai découvert parce qu'il a fait un calendrier de l'Avent des albums, des meilleurs albums un peu... il y avait des albums un peu niche et tout comme ça, en 2025 donc. Et tous les jours, il présentait un nouvel album et il y avait cette EP dedans. Et vraiment, il est incroyable, j'adore. J'adore la vibe R&B, soul, j'adore. En musique, c'est tout. En créateur de contenu, maintenant,
qui j'ai suivi le plus cette année, qui j'ai adoré regarder. Tout d'abord, il y a Mellow que j'ai découvert en tout début d'année. C'est une fille qui propose du contenu plutôt bien-être, alimentation, sport, course à pied notamment. J'étais dans mon era course à pied il y a quelques années, l'année dernière notamment. J'ai arrêté la course à pied, mais j'ai continué de la regarder. J'adore, je la trouve trop douce et tout. Je trouve qu'elle mérite beaucoup d'abonnés. Et je vois qu'elle monte petit à petit, elle fait son chemin et tout, donc je suis trop contente. J'adore la suivre sur YouTube notamment. Et en deuxième sur YouTube, il y a aussi Simi Movie, que elle, j'aime autant suivre sur YouTube que sur TikTok. J'aime autant son contenu sur les deux plateformes. Et je l'adore. Elle, c'est vraiment du lifestyle, beaucoup de beauté quand même. Notamment du make-up parce qu'elle est travaillée chez Sephora avant. Je la trouve top, je la trouve nature peinture. Elle parle aussi de lecture, donc ça me parle aussi. Et vraiment, j'adore ses vidéos YouTube. Elle fait beaucoup de weekly vlogs, donc ce qui moi me plaît le plus. Vous savez que j'adore les vlogs, donc les vlogs très longs notamment. Donc je l'adore, j'adore son contenu. Allez voir son contenu parce que vraiment une pépita. Et troisième créateur de contenu, créatrice en fait de contenu, parce qu'il n'y a que des femmes dans cette catégorie, c'est Pilates by Easy. Surtout cette fin d'année là que j'ai bien repris. Et là, je suis en train de faire son deuxième challenge des 25 jours qui est en train de m'achever. Hier, j'ai fait une séance abdos et j'ai les abdos en feu. Mais c'est ça qu'on veut. En fait, c'est un peu une relation toxique. Easy et moi, je la déteste autant que je l'aime parce que une fois qu'on sort de ces séances, on est trop bien, mais par contre, on appréhende toutes les séances. Dernière catégorie, c'est la catégorie divers. Déjà, c'est la création de cette chaîne YouTube et ma caméra, qui est une Osmo Pocket 3. Je n'aurais jamais cru un jour créer ma chaîne YouTube. Ça fait des années que je dis je veux créer ma chaîne YouTube, je veux créer ma chaîne YouTube. Je ne le fais jamais. Donc je me suis dit à un moment, je ne vais jamais le faire, ça c'est sûr. Et au final, regardez où nous sommes sur YouTube. Si c'est pas beau. Et vraiment, j'ai adoré parce qu'elle m'a beaucoup encouragée. Je vois tout le monde, je vois les messages de tout le monde. Il y a des gens avec qui j'étais au collège, au lycée, que je ne connaissais même pas. Enfin, que je connaissais de vue, mais je veux dire, on n'était pas amis, on traînait pas ensemble et tout. Qui aiment mes stories quand je mets une nouvelle vidéo et tout. Je vois que... Enfin, ils m'encouragent entre guillemets de loin. Et je vois vos commentaires sous les vidéos, je vois vos commentaires sous mes vidéos TikTok aussi. Vous êtes contents que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Pascal m'a offert mon trophée qui est là pour les 100 abonnés. Vraiment pour m'encourager à continuer, etc. Donc ça promet plein de vidéos en 2026. N'hésitez pas, encore une fois, sous toutes mes vidéos, vous pouvez mettre des idées de vidéos qui vous plairaient. Je suis très contente de m'être lancée en fait, parce que je trouve que le format YouTube me correspond, parce que je suis une pipelette. Je l'ai déjà dit, mais je suis une pipelette, j'adore parler, et du coup, le format YouTube me plaît, enfin me correspond dans cette idée-là, dans ma pipletterie. Et donc la Osmo Pocket 3 avec laquelle je filme, qui je trouve est hyper pratique, hyper facile à prendre en main, très facile aussi à emporter partout, très bien quand vous êtes un peu timide et tout, parce qu'elle se voit pas en fait, parce qu'elle est quand même assez petite. Donc vraiment j'ai adoré. Et bien sûr, la dernière chose dans cette vidéo et dans cette catégorie divers, c'est bien évidemment un événement qui a marqué notre année à tous les deux avec Pascal. C'est le mariage, le wedding, qu'on a mis sur pied en 4 mois je pense. Vraiment on a fait un mariage, une préparation de mariage express. On a fait un petit mariage, c'était notre choix, parce que déjà financièrement parlant, ça nous correspondait mieux. Et puis même, on ne se voyait pas avoir 200 personnes à notre mariage. Donc on a dû un petit peu faire des choix, etc., qui peut-être n'ont pas plu à certaines personnes. Mais écoutez, c'est pas grave. Nous, on a passé un super bon moment. On a passé une super journée. Et tout le monde a passé une super journée. On nous en parle encore. On nous parle encore du gâteau qui était exceptionnel. On nous parle encore de nos petits cadeaux qu'on a fait aux invités. Où ils sont ? Les invités nous parlent encore des petits cadeaux qu'on leur a fait. On a fait une petite fiole d'huile d'olive, une petite fiole de rhum arrangé qui a été fait par ma maman. Et ça, c'est l'huile d'olive des oliviers de la famille de Pascal. Enfin, vraiment, tout le monde nous en parle encore. Et tout le monde était ravi là parce qu'on a mis des photos dans les cadeaux de Noël de plusieurs personnes de notre famille. Et tout le monde était ravi de pouvoir revivre un petit peu le moment à travers ces photos. Donc voilà, au final, c'est le favori avec le en grand majuscule, c'est le favori de l'année, ce mariage. Et voilà, et je vous souhaite à tous de trouver, à toutes et à tous, de trouver votre Pascal, parce que vraiment, c'est... Voilà, il n'y a pas de mots, Ces favoris sont terminés, ne vous inquiétez pas, la vidéo avec mes favoris en livre arrive dans les prochaines semaines.
N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous voudriez voir sur ma chaîne en 2026, ça me ferait trop plaisir. Plus de vlogs, moins de vlogs, plus de vidéos comme ça face cam parler. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, je suis assez active là-bas. Je fais des produits terminés, je fais des make-up, je montre mes plantes, je montre un petit peu tout ce qui me passionne au quotidien. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, à me suivre ici bien entendu. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!